des cheveux aussi sales après avoir fait les tresses, les rastas. Comment quitter des cheveux aussi sales à un chignon magnifique. Donc, j'ai fait les soins de hanche. Je vais vous mettre cette vidéo dans la barre de description. Vous allez voir comment on quitte des cheveux sales, secs, à des cheveux aussi beaux. Ouais. Là, ils ont retrouvé leur boucle et tout. Alors, la première chose qu'on fait lorsqu'on veut faire dans le chignon, c'est d'avoir cette base qui est de commencer par un peu de cheveux et aller étape par étape. Donc, on va nourrir les cheveux, c'est-à-dire appliquer la crème capillaire. Ou aussi après appliquer de l'huile, mais je n'ai pas fait ça. J'ai appliqué une crème. Et après, il faut brosser, donc étape par étape. Et si vous voulez un résultat plus slick que ça, je vous recommande de commencer. Votre base est un peu plus petite que celle que j'ai commencé. Donc, lorsqu'on applique son produit, après on applique son gel et on passe des coups de brosse. Cette brosse, je l'ai achetée au pays. Elle est si douce. Ce sont les poils de cheval. C'est chevaux. Bref, et après, donc, on va tout simplement utiliser le fil pour sécuriser la portion. Et donc, c'est une technique qu'on appelle tout simplement faire des étapes ou des étages, on peut dire comme ça. Et là, j'étais en train de faire la fente. Elle voulait une fente droite devant. Donc, l'idée ici, c'est d'aller étape après étape, étage après étage. Tu vas prendre une petite section que tu vas hydrater. Ensuite, tu vas appliquer le gel, n'est-ce pas? Voilà, là, c'est le gel que je suis en train d'appliquer. Quand tu finis d'appliquer le gel, tu vas encore passer la brosse pour bien faire imprégner ça dans les cheveux et éviter aussi les résidus. Il faut aussi que les cheveux deviennent lisses. Et tu vas faire ça étape après étape. C'est quoi? Tu pensais que tu vas venir là prendre tous tes cheveux, mettre en chignon et mettre le gel devant et la vie est belle. Non, ma soeur. Slay, slay queen. Si tu veux être slay queen, voilà le temps que ça prend, ok? Pour avoir le chignon en flic, voilà le temps que ça prend. Ange aussi croyait que, parce qu'à la fin, elle m'a dit que waouh, elle voit la différence, qu'elle a l'habitude de faire qu'elle prend tous ses cheveux et qu'elle met en chignon et devant elle applique le produit, le gel. Non, ça ne se passe pas comme ça. Pour avoir un chignon très on flic, voilà les étapes qu'il va falloir faire. Et donc, plus votre portion est petite, donc plus l'étage suivant que vous allez prendre est petite, plus lisse et on flic sera votre chignon. Maintenant, le gel que vous utilisez joue aussi un rôle. Et donc, sur, le chignon d'ange, ce n'est pas lisse à mode. On a l'impression qu'elle a les cheveux défrisés. Et de toutes les façons, ce n'est pas le résultat que je recherche à avoir lorsque quelqu'un a les cheveux avec de la texture. Je vais dire, si tu as les cheveux avec la texture, pourquoi je dois chercher à te faire un résultat comme si tu n'avais pas de texture? Et là, vous voyez, à l'avant, quand je prends des portions beaucoup plus petites, ça c'est le devant. Donc, euh, mais vous allez voir à la fin que le résultat d'ange, c'est pas lisse à mode. Parce que le gel qu'on a utilisé, c'est un gel qui est léger. Donc, son pouvoir, euh, comment on peut dire ça? Coffrant, on peut dire comme ça, n'est pas si fort. Et moi, je préfère les gels comme ça. Parce qu'après avoir Slay Queen, Slay Bay pendant une semaine, oh, ma chérie, tu dois encore t'occuper de tes cheveux, laver tout le gel là. Et donc, lorsqu'on a un gel qui n'est pas trop coffrant, collant, bah, c'est bien d'appliquer ça dans les sections, n'est-ce pas, qu'on est en train de faire portion après portion. Maintenant, vous allez voir tout à l'heure, lorsque je vais finir la portion, si par exemple, je vais appliquer un autre gel. Donc, moi, je préfère utiliser un gel qui est doux, on va dire comme ça, dans les sections. Et maintenant, à la fin, lorsque c'est le dernier niveau, c'est là où je vais utiliser un gel qui est un peu plus coffrant, on va dire comme ça, pour encore avoir ce résultat beaucoup plus lisse et on flic. Mais c'est à chacune de choisir. Si vous voulez utiliser un gel qui est beaucoup plus coffrant, et il faut savoir qu'il y a dans les conséquences. Parce que il faut se dire la vérité, plus un gel est coffrant, moins la qualité est bonne. Donc, c'est le choix qu'il va falloir faire. Comme on dit, chacun choisit son poison. Choisis ce que tu veux. Celui-ci, l'inconvénient, c'est que tu n'as pas cet effet coffrant trop lisse. Mais ça avantage que ça préserve tes cheveux.
Et donc, le problème qu'on avait, je ne vous ai malheureusement pas montré ça à l'écran, mais c'est un gel Got2b là qu'on a utilisé. Et c'est beaucoup plus qu'offrant que le gel EcoStyle aussi. Mais le problème, c'est que quand j'avais laissé ça à l'air libre et c'était donc plus aussi efficace. Sinon, vous deviez voir la différence. Mais voilà, on s'est débrouillé avec. Ce qui m'a énervé, c'est que c'est un peu diminué la brillance. Et voilà, en fait, la dernière étape. Donc, je mets ce spray aussi euh, pour encore finaliser tout ça. Mais ça aussi, malheureusement, c'était pas si bien pour cette étape parce que pour celui-ci spécifiquement, ça aussi diminue la brillance de ses cheveux. Donc, je vous recommande ceux qui sont spécifiquement pour les cheveux parce que ça, c'était pour la perruque. Et donc, on a aussi étudié comme ça en disant, bon, ça peut passer, mais bon, c'était pas si bien que ça. Et donc, voilà, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Et c'est dans le gel Got2b un peu plus scellant là que je suis en train de mettre comme ça pour bien sceller ces baby hair. Mais comme c'était pas en top forme, ça n'a pas excellemment bien lissé ses cheveux, mais c'était cool quoi. Donc, je suis en train de vous dire pour que vous sachiez le comment du pourquoi. Donc, voilà comment on fait un chignon on fleek sur des cheveux crépus. Et donc, pour toutes celles qui ont regardé jusqu'ici, je vous invite à prendre le programme des cheveux crépus souples et longs à ta portée. Le lien est dans la barre de description. Il faut nous rejoindre afin que on fait tes cheveux popping. Yes! Et à la fin, j'ai fait... vous voyez, donc, ces cheveux, non, c'est pas à fond, plat, voilà. Et donc, ce que j'ai fait pour le reste de ces cheveux, j'ai fait des tresses parce que je voulais faire une grosse tresse qui tombe là avec les mèches. Oh, Marco, ça m'a dépassé. L'affaire des mèches, les mèches et moi, non, je connais même plus comment j'ai les mèches là. Donc, on a fait une tresse comme ça et Saint-Tige et Ange. Oui, c'est la petite sœur de Saint-Tige. Et Ange a donc mis une postiche le lendemain à l'anniversaire de la mater. Et donc, lorsqu'on a fini ça, on va tout simplement mettre un foulard. Les coiffeuses professionnelles ont ce tissu parfois qui est très souvent soit noir ou blanc qu'elles mettent pour sceller tout ça, pour avoir encore cet effet ultra lisse. Mais je n'ai pas ça. Donc, on va utiliser le foulard. On va utiliser ce qui est à notre portée. Et après, on va laisser poser. Je crois qu'on a laissé poser ça quoi, 30 minutes. Mais si vous pouvez me laisser ça poser toute la journée, si vous allez vous coiffer le lendemain, vous voyez, si vous avez besoin de sortir le lendemain, donc ça ne compte pas trop. Et donc, voilà le résultat. On flick, on point. Et donc, c'est la fin de cette vidéo. Il faut liker, partager. Prenez le coaching gratuit offert dans la barre de description aussi. Et vous allez cliquer sur le lien, donc vous allez mettre votre email adresse et vous allez recevoir instantanément la première vidéo de ce coaching. On se dit à bientôt. Bye bye. Mouah.